Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc ici il ne va pas s'agir d'un tutoriel Blender, mais je veux vous montrer comment regarder des dessins animés en ayant un œil de producteur. C'est-à-dire que par exemple, même quand vous êtes en train de vous détendre, par exemple à regarder un dessin animé, bon là j'ai forcément pris un dessin animé qui est Kung Fu Panda, qui est un dessin animé, un film d'animation créé en images de synthèse en 3D. Donc je vous montre en fait que au lieu de les regarder passivement, même d'écouter l'histoire, je vous conseille de le regarder, des fois d'arrêter image par image pour voir comment les choses sont faites. Rien qu'ici j'ai arrêté à un moment totalement par hasard. Bon, c'est un moment, un combat en fait entre le panda et le pan. Bon, je comprends pas encore trop l'histoire, j'ai pas capté l'histoire, mais déjà je peux voir certaines informations intéressantes. Je vois par exemple l'éclairage. Vous voyez qu'il y a un éclairage au fond. Il doit s'agir d'une fonderie en fait, non, ou d'une fabrique de feux d'artifice. Je ne sais pas, je connais pas encore l'histoire, mais vous pouvez voir qu'il y a un éclairage qui est assez intéressant au niveau de l'échafaudage. Au niveau de la modélisation, vous pouvez regarder comment sont modélisées les différentes choses. Par exemple, comment est modélisé le dragon, quelle texture a été mise au dragon, l'effet de la lumière sur le dragon. Ça permet d'avoir énormément d'informations. Et l'avantage d'un film d'animation par rapport à une image unique, vous pouvez vraiment avoir une vue d'ensemble. Ici je vais démarrer, je vais baisser un peu le son, je vais démarrer l'animation. Vous pouvez voir ici il y a différents rendus très intéressants. On vient de voir ici un peu en avant, vous pouvez voir ici, vous voyez, il y a plusieurs objets posés sur un tapis roulant. Faut se demander comment ils ont produit ça. Faut toujours avoir un œil de producteur. Comment ils ont fait que le tapis roulant tourne comme ça, Ils ont implémenté en fait un système de rotation qui va toujours à la même vitesse. Comment ils ont fait en fait les objets dessus, comment ils ont modélisé, comment ils ont fait pour que les objets soient considérés comme des objets qui soient soumis à l'attraction terrestre. J'ai fait un tutoriel dernièrement justement sur les rigid body. Ils utilisent sûrement un dérivatif en fait de ces rigid body. Ce dessin animé a été fait par DreamWorks. Je sais pour avoir vu certaines interviews de personnes de DreamWorks que DreamWorks ils ont développé eux-mêmes leur logiciel pour faire leur film d'animation. Bon, ils utilisent des fois des logiciels commerciaux comme Maya, principalement pour l'animation, mais ils utilisent essentiellement des logiciels qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, qu'ils ont développés eux-mêmes et qui sont internes en fait à leur studio de production. Mais bon, ça c'est parce que c'est des gros studios de production. Si vous êtes par exemple indépendant ou si vous commencez, je vous conseille pas de commencer le développement d'un logiciel de 3D, parce que là vous aurez besoin de millions d'euros. Non. Je vous conseille très fortement de commencer avec Blender. Voilà. Donc on va avancer un petit peu dans la vidéo. Vous voyez par exemple l'animation ici. Vous voyez l'animation du personnage, comment elle a été faite. Vous voyez ici, il y a eu des étincelles. Les étincelles, comment elles ont été faites, qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Bon, moi je sais par expérience qu'ils ont utilisé des systèmes de particules. Je suis quasiment sûr qu'ils ont utilisé des systèmes de particules, une animation de particules pour pouvoir faire cet effet. Voilà. Les scènes de combat, la complexité de l'animation, il y a vraiment le travail chez DreamWorks, c'est vraiment parcellé en fait. Chacun fait son propre truc. Il y en a qui font l'animation, le texturing, il y en a qui font l'éclairage, il y en a qui font l'animation. Il y a énormément d'animateurs. Ils ont besoin de travailler en collaboration. Moi, sûrement sur Kung Fu Panda, ça doit être une centaine de personnes qui ont travaillé dessus. Forcément, nous, dans notre si on est dans notre petit bureau, si on est un petit indépendant, on aura du mal à créer quelque chose de cette qualité-là. Mais de regarder vraiment quelque chose, un travail collaboratif comme ça a été fait pour Kung Fu Panda, et de le regarder toujours avec un œil de producteur, c'est très intéressant et ça nous apprend beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Bon, c'est un nouveau concept, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, en dessous de cette vidéo, ou sur mon blog. Et puis très bientôt pour un prochain tutoriel, ou pour une prochaine vidéo comme celle-ci, parce que si ça marche, j'en ferai d'autres. Voilà.